Je sais pas si t'as vu, mais la France a failli passer la flat tax à 33% au lieu des 30% actuels. Et comme ma dernière vidéo a eu un franc succès, merci à vous les potes, et que vous m'avez demandé une partie 2, eh bien j'ai décidé de vous offrir cette partie 2 sur l'optimisation fiscale crypto. Et cette fois-ci, en dehors de l'Europe, dans le but, eh bien à nouveau de pouvoir s'imaginer, pourquoi pas déménager, etc. selon vos objectifs et vos gains en crypto-monnaie. Alors du coup, dans cette vidéo, on va voir les pays hors Union européenne qui sont les plus avantageux au niveau optimisation fiscale crypto, classés non pas que sur leur imposition sur tes plus-values, mais aussi par rapport à la sécurité sociale, à la sécurité en général, au prix des loyers, au salaire moyen, bref, comme d'hab, je t'ai mâché le travail. T'es prêt mon pote? On y va. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Stache, passionné de crypto depuis plusieurs années. Sur cette chaîne YouTube, analyse fondamentale la plus précise du Web 2 que tu pourras trouver. Mais aussi du storytelling, aussi des interviews, bref, tout ce qui parle de crypto, tu le trouveras sur cette chaîne. Alors oublie pas de t'abonner, like là, moi ça me permet de recevoir un petit peu de la force de votre part et ça permet de motiver l'algorithme histoire de mettre ma chaîne un petit peu plus en avant. Si tu t'es abonné, si t'as liké la vidéo et que t'as lâché ton meilleur com, t'es un chef. Cette vidéo, comme je te l'ai dit en intro, c'est la suite de la première sur l'optimisation fiscale en Union européenne. Et si t'as pas vu la première vidéo, c'est par ici. Alors, pour la vidéo qui va suivre et pour chaque pays, il faudra savoir plusieurs choses. Premièrement, l'assurance maladie, comme en France, n'existe pas. Elle va être payante et souvent privée, donc forcément, j'ai fait mes recherches là-dessus. Point numéro 2, le salaire moyen a été pris en compte aussi dans le classement, histoire que tu trouves facilement les pays les plus avantageux pour toi selon tes revenus et si tu peux bosser sur Internet par exemple. Point numéro 3, le prix des charges primaires, loyer, plaisir, a aussi été pris en compte. Et point numéro 4, n'oublie surtout pas de faire les choses dans les règles, c'est-à-dire, je l'ai abordé lors de la première vidéo, comment déclarer au gouvernement français que tu vas partir dans un pays étranger, fais-le dans les règles pour éviter les redressements fiscaux. Mais dans cette vidéo, à nouveau, je vous ai mâché le travail, eh bien toutes les démarches, histoire de devenir résident dans une de ces destinations, a été décrite à chaque fois. Me remercie pas mon pote, c'est mon taf. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour chacun des exemples, pour être reconnu résident fiscal, il va falloir que tu y vives au moins 6 mois et 1 jour. Environ 183 jours. Ceci est d'actualité pour toutes les destinations que je vais citer ici. Alors, choisis bien une destination dans laquelle tu kiffes le paysage, hein, parce que si tu souhaites optimiser tes gains crypto, tu vas y passer un petit moment. T'es prêt pour ce classement? Il y a 14 destinations différentes et ça commence maintenant. On m'en a beaucoup parlé et je l'ai placé en dernier de ce classement, tu vas comprendre pourquoi. L'Andorre. L'Andorre va t'imposer 10% sur tes plus-values crypto. Alors l'Andorre, qu'est-ce que c'est? C'est le ski, le Ricard à 34 €, les 4,50 litres, les clopes au prix des années 2000 quand le paquet coûtait 3 balles. Ouais, j'ai pas connu cette époque personnellement. Par contre, quand j'ai commencé à fumer, bah t'avais le paquet de 10 clopes, il était à 2 € passé. Parce que ouais, il y avait des paquets de 10 clopes à l'époque. Depuis, ça fait 13 ans que j'ai arrêté la clope pour me mettre à la vapote et pour faire taire les pessimistes. Oui, je le sens bien au niveau de ma santé. Pour preuve, j'ai fait il y a pas longtemps, quelques mois, j'ai fait les 10 km de Toulouse sans aucun entraînement, mon pote. Ça a été, hein, ça a été. Je peux te dire que le dernier kilomètre, j'en ai vraiment chié. Et pour te dire, j'ai fêté ça avec l'équipe en me fumant un énorme joint. Non, je déconne. En février, ça fera 1 an de sevrage total sur ce point aussi. Et ouais, mon pote. Enfin bref. Cette petite principauté du sud de la France, proche de l'Espagne, qui attire pour sa TVA super avantageuse par rapport à la France sur plusieurs produits phares, eh bien, elle a aussi son avantage sur la crypto, 10% d'imposition au lieu des 30% en France. Et pour ce pays, eh bien, j'ai pas eu besoin de faire les recherches sur Internet, je vais remercier monsieur Super Moite-Moite, un ami à moi qui a vécu en Andorre, et c'est lui en fait qui m'a donné toutes les informations que je vais vous citer. Alors, premier point à connaître, pour devenir résident en Andorre, il va falloir verser une caution de 50 000 € au gouvernement. Et 50 000 balles, mon pote,
c'est pas rien. Tu seras contrôlé sur ta réelle vie dans le pays. Le contrôle se fera au premier renouvellement de ta carte verte, c'est-à-dire 1 an après ton installation. La police viendra chez toi et te posera des questions sur les commerces aux alentours, voir si réellement t'es vraiment habitant d'Andorre. Petite interro surprise, lifestyle. T'as 3 possibilités pour devenir résident. Soit être salarié, c'est le plus simple. Point numéro 2, ça va être de créer ta société. C'est chiant à faire au début, d'après monsieur super moite-moite, mais derrière, c'est super avantageux. Et le numéro 3, ça va être le statut digital nomade. Statut de nomade digital tout en étant résident. Ça t'empêche d'avoir à payer les 50 000 € de caution. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le statut digital nomade, il le donne à personne. Au niveau santé, les potes, eh bien, à l'époque où mon pote y vivait, il fallait payer ton forfait individuel de 537 € par mois. Et si tu payes pas un mois, bah, tu devras avancer les frais si tu vas à l'hôpital, par exemple. Salaire moyen en Andorre, 1680 €. Il va falloir aussi que tu ouvres un compte bancaire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les banques en Andorre, elles n'ont pas le statut AAA, comme en France. Mais elles ont le statut simple A. C'est-à-dire que pour ouvrir un compte bancaire en Andorre, ils vont être super stricts sur les démarches. Tu vas avoir un KYC hyper poussé. Il va falloir avoir des comptes en règle. Au niveau du lifestyle, pour les loyers, à chaque fois, je vais prendre les mêmes exemples. Le premier, pour un studio de 30 mètres carrés, eh bien, il va falloir que tu comptes à peu près 400 balles quand même. Pour un appartement, lui, entre 50 et 80 mètres carrés, compte 950 €. Et à l'achat, il va falloir compter 500 000 balles pour un appartement de 100 mètres carrés. En fait, pourquoi les appartements coûtent si cher? Très simple, le FOMO des investisseurs immobiliers américains. Ils ont totalement FOMO et en fait, ils ont fait des conneries. Ce qui fait que l'immobilier a explosé et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, eh bien, ça devient compliqué de se loger là-bas. Et en fait, c'est pour toutes ces raisons, que ce soit le salaire, que ce soit l'imposition, que ce soit le système de sécurité sociale, c'est pour toutes ces raisons que je place l'Andorre dernière de ce classement. 13e du classement, destination suivante, Hong Kong avec 0% d'impôt sur tes plus-values. Hong Kong, officiellement la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine. Elle est la plus grande et la plus peuplée des 2 régions administratives spéciales de la République populaire de Chine. Les joies d'emménager dans des micro-logements, eh bien, tu trouves ça à Hong Kong. 8 mètres carrés par personne. Le grand luxe. Eh bien, ça, en fait, c'est terminé. Le gouvernement chinois veut y mettre un terme. Par contre, Hong Kong a une des espérances de vie parmi les plus élevées au monde avec 85 ans. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tous les jours à midi, tradition qui date de 1860, il y a un coup de canon qui est tiré depuis le bord de mer à Causeway Bay. Tu vois, en fait, mon rêve, c'est d'y aller avec ma jolie femme et de refaire le même ultra connu. Vous m'avez dit rendez-vous Esplanade de la Barbacane. C'est facile à trouver, il y a un canon. Moi j'en vois 2. Plus sérieusement, pour devenir résident étranger, il faudra obligatoirement avoir un visa de travail, c'est-à-dire une offre d'emploi de manière classique. Mais l'employeur à Hong Kong va devoir prouver au gouvernement qu'il ne peut pas embaucher une candidature locale. Ça va te coûter à peu près 190 balles pour payer ce visa de travail à toi ou à l'entreprise, selon les offres. Et hormis ce visa de travail pour devenir résident à Hong Kong, tu vas pouvoir avoir aussi un visa d'investissement. En fait, en tant qu'investisseur, tu peux demander un visa, mais il va falloir que tu établisses une entreprise à Hong Kong. Un investissement minimum d'environ 25 000 € va t'être demandé. Sinon, 3e visa, visa de compétences, et si tu as des compétences exceptionnelles que personne n'a à Hong Kong. Au niveau de l'assurance santé de base, compte environ 35 € mensuels. Mais si tu as une maladie ou une affection de longue durée comme moi j'ai le diabète, faudra compter plus. Le salaire moyen d'Hong Kong est de 2200 €. Au niveau lifestyle, studio de 30 mètres carrés compte de 1200 à 1800 €. Un appartement compte de 2004 à 3600 € par mois. Pays suivant, la Suisse. Vous avez été beaucoup à me le dire en commentaire de la première vidéo. Eh bien, la Suisse, moi j'ai envie de vous dire, le yodel. Si, tu connais le yodel. Je peux te dire, ce genre de musique, c'est le genre de musique qui me met de bonne humeur. T'as vu ça? Brassens n'a qu'à bien se tenir. Parce que oui, monsieur, oui, je fais partie de la vieille France. Celui qui buvait du pinard à la cantine quand il était jeune. Celui qui regarde Walker Texas Ranger le dimanche midi avec la mamie qui a préparé son poulet rôti. Je m'égare. La Suisse, inventeur de Heidi, tu t'en souviens si t'es un vieux de la vieille. Ils ont inventé aussi les machines à café automatiques, les pistes de bobsleigh. Et pour les plus tarés d'entre vous, l'absinthe a été créé en Suisse, mais aussi le LSD. C'est suisse.
Et c'est aussi un Suisse qui a reconnu l'effet anesthésiant de l'opium. Tu croyais vraiment que la Suisse était uniquement le pays du fromage fondu, de la défiscalisation et du Ricola? Non, non, non. Alors, pour devenir résident fiscal en Suisse, il va falloir que tu établisses forcément un lieu de résidence dans le pays. Tu vas avoir différentes sortes de permis, soit un permis de travail qui va coûter 190 € à toi ou à l'employeur, ou alors un permis de séjour pour les investisseurs, mais ça va te demander d'investir entre 930 000 à 1,4 million d'euros. Au niveau du coût de la vie, eh bien la Suisse, forcément, tout le monde le sait, c'est un des pays les plus chers au monde. Au niveau de l'alimentation, compte entre 80 et 570 par personne. Au niveau des loisirs, par exemple l'abonnement à la salle de sport, compte entre 75 à 110 balles par mois. Et au niveau du système de santé, il va falloir te prendre une assurance maladie de base qui te coûtera entre 380 à 570 € par mois. Le salaire moyen en Suisse est d'environ 4003 à 5200 €. Et pour un studio à Zurich ou à Genève, compte entre 1140 à 1900 € par mois pour un appartement entre 2003 et 3300 € dans les grandes villes. Si tu souhaites acheter un bien immobilier en Suisse, il va falloir que tu comptes entre 7006 à 11 400 € le mètre carré. Destination suivante, les Émirats Arabes Unis, ou plus communément résumé par sa capitale, Dubaï, le pays des formateurs en trading crypto sur TikTok qui veulent te vendre leur formation. C'est marrant les potes, hein. Je scrolle un petit peu sur TikTok et tous ces formateurs, moi je les vois plutôt en live toute la journée et ils font que ça. Je les vois jamais discuter de sujets intéressants, créer du contenu intéressant, bref, ils sont simplement là, tapoter les potes, tapoter, tapoter. Je tenais à faire cette vidéo les potes pour vous dire que en fait je vais arrêter YouTube et je vais simplement me lancer sur TikTok parce que je m'y vois bien moi déjà, hein. Tapoter les copains. Merci pour le lion Samantha du 78, hein. Je vais écrire ton nom sur ma tête, bouge pas. Par contre ce qu'il faut dire c'est que les Émirats Arabes Unis au niveau technologique ils sont quand même badass. Ils sont situés en plein désert et en fait ce qu'ils ont fait pour l'accès à l'eau, eh bien ils ensemencent les nuages. Tout simplement, ils balancent des particules de sel qui permettent de pleuvoir même en plein désert. C'est quand même ouf. Ou alors le Robocop de la police de Dubaï. Robot policier équipé d'une caméra de reconnaissance faciale lancée en 2017. Le public peut aussi signaler des infractions via un écran tactile. D'ici 2030, il pourrait représenter 25% des forces de patrouille de Dubaï. C'est ouf quand même. Et dans ce pays, on peut parler aussi des villas flottantes. C'est un truc de ouf, je vous mets quelques images à l'écran. Ou alors de la création de la ville sur la science de Mars. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler optimisation fiscale. Pour t'installer aux Émirats Arabes Unis, il va te falloir soit un visa de résidence avec l'achat d'une propriété d'environ 230 000 $. Ou alors, si tu es un entrepreneur, tu peux créer une société dans les zones franches. Tu peux aussi obtenir un visa de travail et ce, de manière classique. Obtenir un taf à Dubaï, tu obtiens un visa de travail. Rien de très compliqué. Alors, au niveau du système de santé, on est sur quelque chose quand même de haute qualité. Niveau prix, il va falloir compter entre 75 et 375 mensuels pour une assurance privée. Et le salaire moyen aux Émirats Arabes Unis est d'environ 2500 € mensuels. C'est pas la mer à boire, mais c'est quand même, voilà, un certain salaire. Pour un studio, compte entre 1000 et 1500 par mois et pour un appartement, compte entre 2000 et 3000 balles par mois. On est d'accord, Dubaï conviendra pas pour toutes les bourses. Par contre, Dubaï ne taxera pas tes plus-values crypto. Mais bon, pour toutes les raisons citées précédemment, c'est pour ça que je le classe 11e. 10e de ce classement, les Bermudes. Les Bermudes, en fait, constituent un archipel d'Amérique du Nord, membre associé de la communauté caribéenne et un territoire britannique d'outre-mer. Si tu kiffes le golf, t'es au bon endroit. Il y a 6 terrains de calibre international sur une superficie totale du pays de 54 km². Par contre, 54 km² pour le pays, t'en fais vite le tour. Les Bermudes sont catholiques à 75% et à Noël, tu seras pas perdu, c'est à peu près comme ici, hein. T'auras le pain au gingembre, les biscuits et le vin chaud. Et pour la petite anecdote personnelle, bien que mes années d'addiction à l'alcool sont loin derrière moi, ouais, j'ai eu une période sombre dans ma vie, je vous en parlerai peut-être un jour. À l'heure actuelle, je peux quand même me permettre de boire de l'alcool de manière récréative. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le marché de Noël, j'ai une tradition, je teste tous les vins chauds de tous les stands. Et j'établis un petit classement. Voilà. C'est une information, je sais pas ce que vous pouvez en faire, hein, mais sachez que voilà, pour moi, ce sera avec grand plaisir d'aller tester les vins chauds aux Bermudes. Ce qu'il faut savoir,
tu t'en doutes, les Bermudas, tu vois les shorts courts là, c'est originaire de là-bas et c'est encore porté lors des défilés officiels. Enfin, bref, pour devenir résident des Bermudes, eh bien, il va te falloir soit un permis de travail, soit un statut de résident. Pour le permis d'investissement, il va falloir que tu investisses un minimum de 1,5 million d'euros. Pour ton budget alimentaire, compte entre 760 à 1140 euros. Bah ouais, on est sur des îles les potes. Hein. Et quant aux activités de loisirs, compte entre 75 à 150 balles. Concernant la santé, eh bien, il va falloir, comme tous les autres pays, que tu prennes une assurance qui va être comprise entre 380 à 760 euros. Niveau du salaire moyen du pays, on est quand même pas mal, hein, 4 750 à 5 700 euros par mois. Donc bon, si tu es au SMIC en France, même sur Internet, c'est peut-être pas la destination. Un studio, lui, peut coûter entre 1400 et 2380. Un appartement entre 2300 et 3800. Et pour un achat immobilier, compte entre 4008 et 9005 du mètre carré. Et ce qu'il faut savoir, les potes, c'est que les Bermudes ne taxent pas sur les plus-values crypto. Destination suivante, les îles Caïmans. Et on reste dans les îles, hein. Au XVIIe et XVIIIe siècle, elles servaient de cachette et de point stratégique aux pirates. Ces îles s'appellent comme ça en référence au crocodile caïman depuis 1530, comme tu t'en doutes. Petite anecdote à raconter sur ces îles, le premier recensement a été fait en 1802. Il a révélé que sur une population de 933 habitants, eh bien il y avait 545 esclaves. Sympa l'ambiance. À l'heure actuelle, on parle des destinations de vacances les plus sûres. Très peu d'agressions, très peu de vols ou autres. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les prix pour une semaine de vacances, ils sont quand même plus hauts que pour une semaine de vacances à Marseille. Ça a peut-être un lien, j'en sais rien. Pour profiter des avantages offerts par les îles Caïmans, va falloir devenir résident fiscal. Pour ça, plusieurs choix. Soit un permis de résidence d'investissement, avec un investissement minimum de 1,2 million d'euros dans l'immobilier, ou alors un permis de travail qui va te coûter entre 1200 à 3000 euros. Bien sûr, à toi ou à ton employeur. Au niveau du coût de la vie, eh bien forcément on est sur un coût élevé, tout simplement parce qu'on est sur une île et forcément il va falloir importer tous les biens. Au niveau de l'alimentation, compte entre 950 à 1400 balles par mois par personne. Au niveau des loisirs, entre 120 à 180, relativement correct. Et au niveau de la santé, il va falloir souscrire à une assurance maladie entre 480 et 950 par mois. Le salaire moyen du pays suit absolument toutes ces dépenses et est compris entre 6 000 et 8 400 euros mensuels. Au niveau de l'immobilier, eh bien, un studio va te coûter entre 1004 et 2004 par mois. Un appartement entre 2005 et 4000 balles par mois quand même. Et au prix du mètre carré, on est sur du 4 760 à 9 520. Ça coûte un bras. Par contre, aucune imposition crypto. Destination suivante, Thaïlande. La Thaïlande, appelée autrefois le Siam. Je sais pas si je le dis bien. Red Bull a été créé en Thaïlande, hein, mais c'est aussi le pays d'origine des chats siamois. Le tourisme, les prix bas, la fête, pour certains, les ladyboys. Je vous vois les coquins, je vous vois. D'ailleurs, j'adore les témoignages des Thaïlandais, vous allez voir. Ils sont inciviques, ils respectent rien. Ils respectent pas les gens. On le voit partout, c'est pas un comportement à avoir. Lorsque les Thaïlandais disent ça, devinez de qui ils parlent. Ouais, t'as deviné, hein, tu vois? C'est nous, Français. Nous qui représentions la classe à la belle époque. Le charme, le glamour, fantasme du monde entier. Et aujourd'hui, eh bien, on est rabaissé au rang de cassos par les Thaïlandais. Comme je dis, hein, à chaque fois, c'est une poignée d'individus qui sont assez pour gâcher l'image d'un peuple entier. Et pour te dire, petit avis personnel, ça touche même les religions. Je donne un gros respect à mes frères musulmans qui en subissent malheureusement les conséquences, mais qui continuent de faire bonne figure avec respect. Force à vous les potes. Pour vivre en Thaïlande et devenir résident fiscal, il va te falloir un visa. Il y en a 5 différents. Le premier, visa de non-immigrant, DTV. Si tu es nomade digital, tu devras sortir du pays tous les 6 mois et avoir un revenu net d'au moins 13 000 euros par an avec un contrat avec une société étrangère. Deuxième visa, visa retraité.
pour les personnes de 50 ans et plus, disposant d'environ 21 000 euros sur un compte bancaire thaïlandais et des revenus mensuels d'au moins 1 700 euros. Troisième visa, visa retraité, 5 ans. Il va te demander un dépôt de 79 000 euros ou alors 47 200 euros, mais avec des revenus annuels d'au moins 31 600 euros. Avant-dernier visa, visa élite, disponible pour des durées de 5 à 20 ans pour ceux qui ont un patrimoine d'au moins 1 million de dollars et des revenus minimum de 80 000 par an. Un investissement minimum de 500 000 dollars te sera aussi demandé. Et dernier visa, visa élite pour les retraités, pour les 50 ans et plus, ça va nécessiter des revenus d'au moins 80 000 dollars par an ou 40 000 dollars si tu as acheté un bien immobilier d'au moins 250 000 dollars. Au niveau des assurances santé, eh bien, il va falloir compter entre 30 et 100 euros mensuels. Par contre, on est sur un pays qui a un salaire moyen de 471 dollars. Pour te loger, eh bien, une maison avec 3 chambres va te coûter 330 euros par mois, ou tu peux l'acheter pour 80 000 euros. Et la Thaïlande, au niveau plus-value crypto, va te taxer à 15%. Alors pourquoi est-ce que je l'ai placé 8e alors que d'autres pays précédemment n'imposaient pas sur les plus-values crypto ? Eh bien, c'est tout simplement pour le style de vie. Après, chacun son choix, hein. Moi, personnellement, je préfère payer un petit peu sur mes plus-values crypto et vivre de manière ultra décente dans un pays où le salaire moyen est relativement bas. Destination suivante, les îles Vierges britanniques. Barbe Noire. Célèbre pirate qui a utilisé les îles Vierges britanniques comme cachette et base pour ses opérations au début du XVIIIe siècle. On est loin du Jack Sparrow sympa et nonchalant, hein, mon pote. Si tu as des soucis pour dormir les soirs de pleine lune, eh bien c'est là où tu dois aller. Chaque mois, lorsque la lune est pleine, les îles Vierges britanniques s'animent avec les légendaires Full Moon Parties. Bon, les Belges, je vais vous calmer direct, tu vas boire du thé aux champignons, hein, pas de la bière. Mais c'est déjà mieux que de te retourner 20 fois dans le lit avec une série que tu regarderas même pas, tout simplement parce que tu n'arrives pas à dormir. L'histoire des îles Vierges britanniques, découverte par Christophe Colomb, le GOAT, n'a pas toujours été toute rose. Un auteur a aussi dit que l'un des aspects les plus importants de l'histoire des îles Vierges britanniques, c'est l'esclavage. Et le pire, c'est que c'était il n'y a pas si longtemps, 1717. Mais je tiens à vous dire qui n'a pas sa part d'ombre au niveau de son pays ou de sa région, hein. Moi qui suis originaire du Nord, on a Danny Boone par exemple. Alors, pour devenir résident fiscal aux îles Vierges britanniques, eh bien, soit permis de résidence par investissement. Ça va te demander 280 000 euros dans un bien immobilier. Ou deuxième choix, permis de travail avec des frais de 950 à 2400 euros pour toi ou ton employeur. Au niveau du coût de la vie, eh bien, il est quand même assez élevé. Niveau alimentation, on compte entre 570 et 850 euros par personne. Et au niveau du loisir, un club de sport, 95 euros par mois. Au niveau du système de santé, eh bien, ton assurance maladie va te coûter entre 280 à 570 balles mensuelles. Et au niveau du logement, eh bien, c'est assez cher. Pour un studio, il faut compter entre 950 à 1007 par mois. Pour un appartement, on compte entre 1009 à 3003. Et si tu souhaites acheter, le mètre carré va te coûter entre 2800 à 6600 euros, forcément en fonction de l'emplacement. Par contre, les îles Vierges britanniques ne taxent pas sur tes plus-values crypto. Destination suivante, numéro 6, Singapour. Singapour, cité-État insulaire au large du sud de la Malaisie. Singapour est à la fois une ville, un État et un pays. Alors, le chewing-gum y est interdit à la vente, 1000 balles d'amende si tu le jettes par terre. Ça plaisante pas. En plus, petite anecdote, la bastonnade, c'est un moyen de punition légal. T'as bien compris de quoi il s'agit. Et ce qu'il faut savoir, autre chose, c'est illégal de pas tirer la chasse d'eau des chiottes publiques. Si t'aimes te faire défoncer la gueule parce que t'as mis 3 gouttes sur la cuvette, va là-bas. Non, je plaisante, mais toujours respecter les lieux dans lesquels on va, hein. Moi, personnellement, je mets le niveau respect quand même le plus haut possible, peu importe où je vais, hein. Mais hormis tout ça, eh bien, tu vas trouver des endroits clairement hallucinants. Le Merlion, par exemple, la statue qui associe l'image d'un lion et d'une sirène. T'as aussi Marina Bay Sands, un gratte-ciel de 57 étages qui offre une vue fantastique à 360 degrés sur la ville depuis sa plateforme d'observation. Tu trouveras aussi les jardins de la baie, un immense parc naturel, et en plus une multiculturalité exceptionnelle. Un exemple à suivre pour beaucoup concernant cette dernière anecdote. Pour y résider, eh bien, tu vas pouvoir avoir un permis de travail pour 130 euros, à nouveau pour toi ou l'employeur. Tu vas pouvoir demander sinon un permis de résidence par investissement. Ça va te demander un investissement minimum d'1,6 million d'euros. Ouais.
Au niveau du lifestyle, du coût de la vie, alimentation compte entre 320 et 520 par personne. Au niveau du loisir, 65 € par mois. Et au niveau de la santé, pour une assurance, entre 130 à 260 € par mois. Le salaire moyen là-bas est entre 3002 à 4005 par mois. Au niveau du logement, eh bien, pour un studio, compte entre 1150 à 1900 balles par mois. Ouais, c'est cher. Et un appartement entre 2000 et 3002. Par contre, si tu souhaites acheter à Singapour, compte entre 6004 et 12008 le mètre carré. Point positif, Singapour n'impose pas sur tes plus-values crypto. C'est pas la destination où j'irai, mais voilà, ça vous donne des idées les potes. Lieu suivant, les Bahamas. Le nom Bahamas vient des mots espagnols Baja Mar, qui signifie eau ou mer peu profonde. Selon la légende, Colomb aurait découvert le Nouveau Monde en commençant soit à San Salvador, aux Bahamas, soit à Samantha Cay, aux Bahamas aussi. En fait, ce mec, il est partout le GOAT. Tu pourras trouver aux Bahamas le Dean's Blue Hole, à l'ouest de Clarenceton sur Long Island, plongeant à 202 mètres dans la mer. C'est le trou bleu le plus profond du monde. Dédicace pour les thalassophobes. Tu y trouveras aussi des plages au sable rose, ou sinon, pour les Belges, à nouveau, sans stéréotype, le Bahama Mama Cocktail, il est fruité, à base de rhum. Certain que ça va plaire aux Belges. Parfait pour se la jouer en vacances avec Bobonne et pour vivre des jours heureux. D'ailleurs, aux Bahamas, de nombreux James Bond ont été tournés. Par exemple, Thunderball ou alors Never Say Never Again. Et à nouveau pour les Belges, les Bahamas ont une seule bière artisanale, la Pirate République. Alors je vous vois déjà transpirer les Belges, mais ça va, ils ont une bière artisanale. Pour devenir résident aux Bahamas, un investissement minimum de 230 000 € dans un bien immobilier va être requis, ou alors un permis de travail. Et j'ai eu aucune info supplémentaire sur le permis de travail, mais ça doit être à peu près égal que dans les autres destinations. Concernant le coût de la vie, eh bien, pour l'alimentation, compte entre 370 à 740 mensuels par personne. Pour les loisirs, entre 45 et 185 mensuels. Et pour la santé, une assurance va te coûter entre 185 à 550 mensuels. Aux Bahamas, le salaire moyen, 2300 €. Pour se loger aux Bahamas, eh bien, un studio, ça va te coûter entre 740 à 1380 mensuels. Pour un appartement, entre 1005 et 2007. Et pour un achat immobilier, compte entre 1850 à 4600 € du mètre carré. Par contre, les Bahamas n'imposent pas sur tes plus-values crypto. Destination suivante, la Malaisie. Alors moi, en tant que athée, j'ai mis Malaisie 4e, vous allez comprendre pourquoi. On est dans un pays musulman, chose à savoir. Pour les femmes, il est préférable de porter des vêtements couvrant les jambes et les épaules. Sur les plages, les femmes malaises se baignent habillées. D'autre part, il n'est pas autorisé de s'embrasser en public. Alors si tu es marié depuis 20 ans à Bobonne, bon, ça peut passer pour des vacances. Mais si t'emmènes ta nouvelle femme en lune de miel et que t'as les hormones au taquet, mon pote, voilà, calmos dans les rues, hein, calmos. Fais gaffe aussi à pas te balader avec de la bouffe parce que les singes sont les plus grands délinquants du pays. Petite anecdote qui passe par là. Pour devenir résident fiscal, eh bien, soit tu vas demander un permis de résidence à long terme. Ça va nécessiter un dépôt de 65 000 € ou alors de 32 500 € si tu as plus de 50 ans. Et deuxième possibilité, obtenir un permis de travail de manière classique. Au niveau des dépenses pour l'alimentation, compte entre 42 à 84 € par personne et par mois. Au niveau des loisirs, entre 6 et 12 € par activité. Et pour le système de santé, une assurance va te coûter entre 21 à 63 € par mois. Le salaire moyen y est d'environ 630 à 1050 € mensuels. Au niveau du logement, eh bien un studio compte entre 168 à 315 balles par mois, pour un appartement entre 350 et 630, et au niveau de l'achat immobilier, compte entre 315 à 630 € du mètre carré. C'est pas dégueulasse au niveau prix. Destination suivante, île Maurice. Sur ces îles, tu seras pas trop perdu. La langue française, c'est la deuxième la plus parlée, et comme nous, Français, on se contente souvent du peu concernant les langues étrangères, eh bien c'est à prendre en compte. Je sais que beaucoup de Français parlent pas un mot d'anglais, par exemple. Cette île, eh bien, c'est l'origine du dodo, l'oiseau éteint qui savait pas voler. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est tout simplement qu'avant l'arrivée des hommes au Moyen-Âge, eh bien, le dodo, ils avaient aucun prédateur. Donc,
La flemme, on arrête de voler les potes, et c'est ça qui les a butés une fois que les humains sont arrivés. Quand je vous dis que la flemme est le pire de vos ennemis. Les Mauriciens par contre sont super ingénieurs, ils font de l'électricité à partir de canne à sucre. Ils le broient, ils obtiennent un résidu fibreux qu'ils appellent la bagasse, et en fait cet élément sert à alimenter la centrale thermique lors de sa combustion et donc à produire de l'électricité. En fait, quand tu vois toutes ces innovations, tu te dis que c'est quand même ouf, hein, surtout quand tu vois ton petit dernier, là, Dylan, qui connaît le goût des stylos de couleur par exemple. Ouais, je peux comprendre que ça frustre. Pour devenir résident fiscal, eh bien, un investissement minimum de 350 000 € te sera demandé dans un bien immobilier ou dans un projet d'affaires éligible, ou alors un permis de travail classique. Au niveau du coût de la vie, au niveau alimentation, compte entre 85 à 370 € par mois. Au niveau des loisirs, entre 18 et 92 € par activité. Au niveau de la santé, il va être recommandé, comme partout, d'avoir une assurance santé qui va te coûter entre 46 à 140 € mensuels. Et au niveau du salaire moyen, il est compris entre 460 et 920 €. Au niveau du studio, compte entre 230 à 460 mensuels. Pour un appartement, entre 500 et 1100 € mensuels. Et si tu souhaites acheter, le mètre carré est compris entre 1380 et 2700 €. Et les îles Maurice ne taxent pas sur les plus-values crypto-monnaies. Aucune imposition. On est dans le top 2 les potes. Le Salvador. Alors je sais que certains l'attendaient en top 1, mais vous allez comprendre pourquoi je le place en top 2, parce que j'ai fait un peu plus de recherches. Salvador, petite nation d'Amérique centrale connue pour ses plages sur l'océan Pacifique, ses spots de surf et ses paysages montagneux. Il est souvent appelé le pays des volcans en raison de l'abondance des volcans disséminés dans tout le pays. Ce petit pays d'Amérique centrale compte environ 23 volcans actifs qui contribuent à sa géographie unique et qui offrent à la fois des défis et des opportunités aux communautés locales. D'ailleurs, j'avais fait un sujet sur mes réseaux sociaux au format court qui parlait de l'utilisation des volcans pour miner du Bitcoin. Et en fait, depuis septembre 2021, on en parlait, le Salvador est l'unique pays au monde à avoir adopté le Bitcoin comme monnaie légale. Et ça, c'est une super nouvelle. Par contre, les potes, je vous calme, et c'est pour ça que je le place deuxième, le Salvador est gangréné par les gangs. Le plus connu d'entre eux, les Maras Salvatrucha MS-13. T'en as déjà entendu parler. Pour devenir résident au Salvador, eh bien, tu peux demander une résidence temporaire, généralement accordée pour 1 an et renouvelable. Et pour obtenir un permis de résidence permanente, tu vas pouvoir l'obtenir après plusieurs années de résidence temporaire, avec des documents justifiant ta situation financière et l'intention de s'établir dans le pays. Bah les potes, il faut savoir que le Salvador cherche à faire venir des investisseurs. Au niveau de l'alimentation, on compte entre 190 et 370 par mois et par personne. Pour les loisirs, 28 à 93 € par activité et par mois. Au niveau de l'assurance santé, eh bien, compte environ 140 € mensuels. Il faut savoir que le salaire moyen au Salvador est entre 278 à 463 € mensuels. Pour t'y installer, les loyers pour un studio entre 185 à 370 € mensuels et pour un appartement entre 380 à 650. Pour un achat immobilier, il va falloir compter entre 550 et 1100 € du mètre carré. Et comme je te l'ai dit, le Salvador souhaite faire venir des investisseurs. À la base, ils avaient placé 10% d'impôt sur les plus-values crypto. Mais étant donné que le but, c'est de faire venir des crypto-friendly, des personnes à fond dans la crypto-monnaie et des investisseurs, ils ont tout simplement supprimé cet impôt. Aucune imposition au Salvador. Ça y est les potes, on arrive au dernier, le pays hors Union européenne où il faut s'installer si tu souhaites optimiser tes plus-values crypto. Le Panama. Le Panama est un superbe pays situé sur l'isthme rattachant l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Les Panaméens sont 25e au classement des 157 pays les plus heureux. Et ça, c'est cool. Par contre, les potes, gros point négatif, Erika Ender, panaméenne. C'est elle la chanteuse et compositrice de Despacito. Je lui en veux beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu te feras virer de la plage de Veracruz à 17 h par la police, tout simplement dans le but de lutter contre le trafic de drogue. Mais par contre, le Panama, c'est le seul endroit au monde où tu pourras observer le lever du soleil sur l'océan Pacifique et le coucher du soleil sur l'océan Atlantique
depuis le même endroit. Pour devenir résident panaméen, un investissement minimum de 277 000 € dans un bien immobilier ou dans un projet d'entreprise te sera demandé. Ou alors, demander simplement un permis de travail. Au niveau du coût de la vie, l'alimentation compte entre 190 à 370 mensuels par personne et pour les loisirs, entre 27 à 46 € par mois. Au niveau du système de santé, eh bien, il est conseillé d'avoir une couverture qui va varier entre 46 et 138 € mensuels. Le salaire moyen au Panama est entre 550 et 1100 €. Et pour te loger, un studio, tu vas payer entre 370 à 740 mensuels et un appartement entre 750 à 1400 mensuels. Pour un achat immobilier, compte à peu près 1300 à 3002 du mètre carré. Et forcément les potes, le Panama ne taxe pas sur les plus-values crypto-monnaies. Ça y est les potes, vraiment au niveau du taf, je pouvais pas faire plus. Alors à savoir cette vidéo, je voulais la sortir la semaine dernière. Mais ce qui s'est passé, premièrement, c'est que mon premier enregistrement m'a pas plu. J'ai regardé, j'ai trouvé ça chiant, j'ai trouvé ça long, bref, j'ai supprimé, j'ai décidé de réécrire et de recommencer. Donc j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Et si t'as pas kiffé, bah remercie-moi parce que tu aurais encore moins kiffé la précédente. Deuxième chose, j'ai été malade. Vous l'entendez peut-être encore à ma voix, je suis enroué, je suis enrhumé, je tousse, bref, c'est le bordel. Et c'est donc pour toutes ces raisons que je vais te demander de t'abonner, mon pote, parce que même en étant malade, eh bien, je continue de vous produire du contenu. Je plaisante, j'ai pas bossé de la semaine, là, j'ai bossé depuis que je suis en repos. Mais abonne-toi quand même, mon pote, ça me fait toujours plaisir. Like cette vidéo. Dis-moi un petit peu en commentaire quelle destination t'intéresse le plus. Ce classement, je l'avoue que je l'ai fait par rapport à moi, mon ressenti et ce que je recherche personnellement. Certainement que le tien sera différent, je ne juge absolument personne. À nouveau les potes, merci d'être de plus en plus nombreux dans la communauté Stash. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao l'équipe.